Qui se passe, on voit souvent des images à l'Assemblée nationale. Oui. La dernière pierre d'achoppement, ça a été la réforme de la CEI, réclamée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui. La loi a été votée à une large majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais Monsieur le Président, pour vous, est-ce que l'équilibre réclamé par la Cour africaine des droits de l'homme est respecté? Mais c'est ce que nous pensons, puisque la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avait demandé, sur intervention d'une ONG, que la société civile soit mieux représentée. Elle avait 3 membres, maintenant elle en aura 6. Nous avions une commission qui avait 17 membres, dont près de la moitié était censée être proche du pouvoir. Maintenant, nous avons une commission où il y a 15 membres, où on ne peut considérer que le tiers qui soit proche du pouvoir. Donc nous avons rempli nos obligations. Mais c'est ce qui est le plus important, c'est que nous avons tenu pendant 6 mois des réunions avec les partis politiques, avec la société civile, et ce consensus global a permis d'aller de l'avant. Maintenant, je suis bien placé pour savoir que la politique de la chaise vide n'est pas la bonne chose. Voyez-vous, mon parti d'origine, je ne dois pas dire mon parti d'origine, parce que mon parti d'origine, c'était le PDCI, mais le RDR, en son temps, avait boycotté les élections de 2000. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'Assemblée a continué de fonctionner pendant 10 ans sans un député RDR. J'ai toujours dit aux gens du RDR que c'était une erreur. Maintenant, nous avons la réforme de la commission électorale. Je constate que tout le monde y a participé et qu'au dernier moment, des 2 dernières réunions, le PDCI a décidé de ne pas y participer. C'est dommage, parce que la commission, elle a été votée par l'Assemblée, par le Sénat, et je crois qu'ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Tout à fait. L'opposition ne démord pas, Monsieur le Président. Mais très bien. L'opposition parle de passage en force. Elle a saisi le Conseil constitutionnel. Elle a été déboutée, certes, mais Monsieur le Président, ne craignez-vous pas que ces contestations finissent par jeter un discrédit sur la présidentielle? Nous sommes en démocratie et la majorité, dans tous les pays du monde, c'est la majorité qui décide. À partir du moment où l'Assemblée nationale a voté, le Sénat a voté, il n'y a plus de discussion. Maintenant, les gens me parlent de... On dirait que c'est la CEI qui va voter. C'est les Ivoiriens qui vont voter, c'est ça le plus important. Et j'irai plus loin. On me dit, oui, c'est la CEI, sans la réforme, il y aura des problèmes. La Cour n'a pas demandé une réforme, elle a demandé une recomposition pour mieux représenter la société civile, et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais promulguer la loi aujourd'hui, parce que tout le processus est bouclé. Et les uns et les autres désigneront leurs représentants et ils vont se mettre au travail, parce que nous avons les élections en 2020. On ne peut pas continuer de discuter. Il faut quand même des institutions. Et ceux qui remettent en cause la CEI actuelle, mais ils oublient que nous avons fait des élections en 2015, Pascal. La CEI actuelle, elle a fait du très bon travail. C'est celle de 2010 qui a eu des problèmes, que nous avons réformée. Et nous avons une nouvelle CEI en 2012 qui a fait toutes les élections, y compris l'élection présidentielle de 2015. Et l'élection présidentielle de 2015 s'est bien passée. Mes adversaires m'ont téléphoné, y compris à Finguessa, Mme Lagou et autres, pour me féliciter et reconnaître les résultats. Alors, c'est cette CEI qui était déjà très bonne que nous venons de réformer en diminuant la part de l'État. Mais écoutez, si on est de bonne foi, on doit trouver que c'est une amélioration et que l'on doit continuer d'aller de l'avant. Alors, ce dossier est bouclé. Les institutions de la République vous ne craignez pas que cela prépare le terrain à la contestation du scrutin à venir? Mais écoutez, celui qui veut contester, conteste. Il y a des voies légales pour le faire. C'est aussi simple que ça. Surtout, pas de violence comme en 2010. Nous devons prendre l'exemple de 2015. Nous allons aux élections. Celui que les Ivoiriens vont désigner sera en poste. Et les autres, je souhaite qu'ils l'appellent pour féliciter cette personne.